Comment savoir si une affaire est véritablement une affaire? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nos jours, il y a des soldes, des rabais, des envies, bref, on a l'impression qu'il y a toujours des réductions. Néanmoins, j'ai toujours dit, on n'achète pas un prix, on achète un vêtement. Surtout si vous avez envie de rester une femme féminine, élégante, confiante, bref, ce que j'appelle parmi mes clientes de véritable beauté rayonnante. Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment il est important que vous passiez au crible 6 filtres, je dirais à peu près, 6 filtres qui vont vous assurer que ce que vous êtes en train de vous procurer, ce que vous êtes en train d'acheter, va être un bon investissement et pas une pièce de plus ou une tenue de plus, pire encore, qui va rester dans votre garde-robe. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton. Et comme je publie une vidéo au moins une fois par semaine, eh bien, vous serez notifié de sa parution à 14 h les vendredis. Alors, les conseils que je vais vous apporter dans cette vidéo s'adressent à n'importe quelle pièce de votre garde-robe, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre style, quelles que soient les circonstances et quel que soit votre budget. La partie la plus importante, en fait, je vais vous la citer à la fin, mais celle par laquelle je vais commencer pour être féminine, élégante, stylée, c'est la qualité. Vous ne devez jamais faire de compromis sur la qualité. Il vaut mieux acheter moins mais mieux, et même si un vêtement est réduit de 70%, ce ne sera pas une affaire si vous n'en faites pas un bon usage. Alors comment reconnaître de la qualité? De multiples façons. Déjà à travers le tissu. Tout ce qui sera fibre artificielle, autre que le coton, la laine, le cuir, la soie, le daim, le lin, etc. Si ce sont donc des matières artificielles, doivent être d'une extrême qualité. Vous pouvez déjà regarder si la matière vaut la peine. Déjà, vous la mettez comme ça devant une lumière et vous allez regarder. Si c'est transparent, c'est déjà mauvais signe. Si également au niveau des coutures, lorsque vous tirez comme ça, même le tissu lorsque vous le tirez, eh bien si vous voyez que la fibre déjà commence à se déformer, vous remettez à sa place. La qualité va également se connaître à travers les teintures, les couleurs. Est-ce que ça fait mal teint comme ça? Également au niveau des imprimés, est-ce que les imprimés sont raccords? Est-ce que les imprimés paraissent de bonne qualité? Également au niveau des coutures, justement lorsque vous tirez sur le vêtement au niveau des coutures, si vous voyez déjà que les coutures se détendent, c'est un très mauvais signe. Vous allez également pouvoir guigner au niveau de la qualité par rapport aux ourlets. Est-ce que les ourlets restent à l'intérieur du vêtement et ne dépassent pas des manches ou des jupes ou ailleurs? Également au niveau des ourlets, est-ce que le repli de tissu à l'intérieur de l'ourlet est suffisamment important? Est-ce que le point qui termine cet ourlet est propre et net, est un point zigzag par exemple? Parce que si c'est un bord franc, c'est déjà mauvais signe. Si vous avez une quantité minime de tissu, ce n'est pas un vêtement de bonne qualité. Donc, vous devez être attentive à tous ces détails de construction. Ensuite, deuxième chose, vous devez être attentive aux détails du vêtement, que ce soit par exemple les boutons, les boutonnières. Un bouton de bonne qualité sera un os en nacre, il sera recouvert de tissu, bref, ce sera un beau bouton. Également les boutonnières qui soient droits, elles ne tirent pas sur le fil, il n'y a pas de fil qui dépasse. Vous allez également regarder les fermetures éclairs. À moins que ce soit un effet de design du styliste, votre fermeture éclair est censée être recouverte de tissu. En fait, elle est camouflée par le tissu. Regardez également que les poches ne baillent pas ou que les cols ne rebiquent pas ou que le col ne se tienne pas bien au moment de l'essayage. Donc ça, vous regardez également les détails.
Troisièmement, ce n'est pas parce qu'un vêtement est pas cher, qu'il vous plaît, qu'il est dans une super couleur, super forme, super style, s'il n'est pas approprié à votre mode de vie, c'est du gaspillage. Donc, soyez disciplinés parce que si vous n'allez pas le mettre, il ne sert à rien et il va rester au fond de votre garde-robe. Quatrièmement, vous me savez particulièrement attaché au bon tombé d'un vêtement. La retoucheuse est votre meilleure amie. Ne prenez jamais un vêtement, même si c'est une affaire, si vous savez que retouché, adapté à votre taille, il ne tombera pas bien. Un vêtement qui ne tombe pas bien, même si vous avez passé les autres filtres, eh bien, ne vous mettra pas en valeur. Ça peut être des petits détails comme la longueur des manches qui vont défaire complètement votre tenue. Donc, le vêtement doit être à votre taille, essayez plusieurs tailles et il doit tomber de manière impeccable, absolument partout, dans le dos, devant, à la taille, à la poitrine, les épaules, absolument partout. Une fois que vous avez passé ces différents filtres, eh bien, vous devez regarder si vous avez au final un bon rapport qualité-prix. Et ensuite, je vais vous parler de ce qui me semble, à mon sens, en réalité, la chose la plus importante, parce que oui, tout ça, c'est fondamental pour être féminine, élégante, etc. Mais d'abord, si au départ, lorsque vous avez passé toutes ces choses au détail, vous n'êtes pas sûr de la couleur à 100%, vous n'êtes pas sûr que ça met véritablement votre morphologie en valeur, vous n'êtes pas sûr que le style est à 100% approprié à votre personnalité, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, vous le savez si vous suivez cette chaîne, pour moi, j'ai vraiment à cœur de faire de chaque femme une beauté rayonnante en la mettant face à ses couleurs, ses formes, son style, apprendre cela dès son plus jeune âge pour pouvoir en bénéficier et acheter moins mais mieux toute sa vie. Ce n'est pas comme aller chez le coiffeur ou l'esthéticienne où on doit revenir à se faire analyser ce qui nous va bien. Non, une fois que c'est posé, sauf si vous avez un poids qui fluctue, sauf si vous avez un changement de mode de vie considérable, soit si vous avez vos coloris naturels qui changent, donc comme par exemple lorsque vous mettez des cheveux poivre et sel, eh bien c'est quelque chose qui vous accompagnera tout le temps. Donc j'espère que ces 6 cribles comme ça, ces six filtres, eh bien vous aideront à vous assurer que vous n'allez pas vous faire emberlificoter par la vendeuse ou la promotion ou la réduction. Ayez toujours cela en tête. Je serais très curieuse de lire si vous avez d'autres filtres que vous rajoutez ou si au contraire vous êtes plutôt l'acheteuse qui papillonne comme ça de boutique en boutique, de marque en marque, de solde en solde et de rabais en rabais. Donc, expliquez-moi tout cela. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à démarrer avec les 26 fondamentaux de votre meilleure image, qui sont 5 vidéos phares qui vont vous amener vers les bases pour démarrer votre conseil en image. Par contre, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de vous lancer dans le programme avancé, l'accompagnement première impression 100% pur soi, dans lequel vous allez rejoindre par ailleurs une merveilleuse communauté de beauté rayonnante justement, qui connaissent, elles, leur couleur, leur forme, leur style, leur forme de visage, la coiffure, le maquillage, qui savent gérer leur garde-robe et qui savent justement tous ces éléments-là de shopping. Eh bien, vous êtes la bienvenue. Vous ne serez pas laissé pour compte puisque je vous accompagne personnellement, entouré de mon équipe de coachs. Je vous mettrai le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Vous savez que je vous réponds. Et si vous avez des suggestions de vidéos, elles sont les bienvenues. En attendant, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages et bien sûr, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!